Bienvenue dans cette nouvelle pratique de Yin Yoga. Asseyez-vous, trouvez une assise confortable dans laquelle vous allez pouvoir redresser le dos. Ajustez cette posture et venez avec les doigts joindre les annulaires, les auriculaires et les pouces. Et ensuite déposez les doigts de chaque côté du corps. Les bras tendus, les doigts posés au sol, sur la terre. La terre. Prenez quelques respirations et connectez-vous à la terre. La terre qui vous soutient, la terre qui vous nourrit, la terre qui vous porte. Ramenez les mains et allez vous installer dans la posture du squat des orteils. Les fessiers sur les talons. Levez les fessiers, retournez les pieds, les orteils et venez vous installer sur les boules d'orteils. Posture qui peut être intense ou le devenir assez rapidement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un coussin ou une couverture sous les fessiers. Si vous êtes à l'aise dans la posture, entrecroisez les doigts des mains derrière le dos et ouvrir le buste, le haut du corps. Si cette posture est trop intense, n'hésitez pas à faire des allers-retours dans cette posture. Vous pourrez poser les mains au sol, lever les fessiers, étirer un peu les orteils et retourner ensuite dans la posture. Dans cette posture, essayez de rester connecté à votre souffle. Ce souffle qui vous guide dans chaque posture. Observez le souffle. Prenez le temps de l'observer. Laissez-lui de la place, de l'espace à l'intérieur. Étirez-vous, tendez les bras derrière vous si vous avez les doigts entrecroisés, derrière, dans le dos. Et puis posez les mains, levez les fessiers, soulevez vos pieds, retournez les orteils et allez vous installer dans la posture de l'étirement des chevilles. En dynamique, sur l'inspiration, je lève les genoux, sur l'expire, je repose les genoux. Vous pouvez prendre appui sur les mains. Et vous allez lever les genoux à la hauteur de ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît possible aussi. Faites-le à plusieurs reprises, peut-être 5 fois, peut-être 10. Ensuite, allez déposer les mains loin devant vous pour vous allonger sur le ventre.
Les coudes au sol, les avant-bras au sol, puis levez les mains et le menton va aller se déposer dans les mains. C'est une posture proche d'Ardha Bhujangasana, le sphinx. Ça ressemble à une posture de plage. Si vous sentez qu'au niveau des lombaires ça tire un peu trop, vous pouvez déposer un coussin sous la poitrine. Imaginez-vous sur une plage, sur le sable chaud accueillant et le chant des vagues. Vous avez sans doute utilisé cette posture dans votre enfance pour lire ou pour toute autre chose, à tout autre moment. Retrouvez cette posture, retrouvez du confort, de la joie dans cette posture. Vous pouvez, comme dans toutes les postures, peut-être ici fermer les yeux. Être à l'écoute de tout ce qui vous traverse à l'intérieur. À l'intérieur, à l'écoute du souffle. Écoute de la circulation. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de vous ? Puis déposez ensuite les coudes, les mains, le front au sol et relâchez. Laissez aller les jambes, les pieds, les cuisses, les bras peut-être le long du corps. Installez-vous de manière très confortable. Peut-être vous pouvez tourner la tête d'un côté, poser une joue au sol, relâchez les pieds, les cuisses, les mollets. Une posture de bronzage ici, toujours posture de plage. Vous pouvez aussi plier les bras, amener la tête sur les avant-bras si vous le souhaitez. Soyez confortable. Le corps tranquille, au repos. Le corps qui fond dans le sable chaud. Et toujours le son des vagues. Vous pouvez tourner la tête de l'autre côté si vous aviez une joue au sol. Puis reprenez appui sur les coudes et retournez dans la même posture, celle que nous venons juste de faire,
le menton dans les mains. Les cuisses plutôt roulées vers l'intérieur. Compression dans le bas du dos, assez douce. Pas trop intense, elle ne doit pas devenir trop. Elle doit rester juste, ajustée. Vous pouvez à chaque instant ajuster la posture. Et avec ceci, relâchez tout ce que vous pouvez à l'intérieur du corps. Tout ce qui peut être relâché se relâche. En restant présent, une détente consciente. Appréciez la posture, appréciez le moment, appréciez l'état de votre corps. Prenez, posez ensuite les coudes au sol, les mains au sol, une joue, le front. Relâchez la posture. Retrouvez une posture confortable, le corps complètement relâché. Ajustez les bras, laissez aller les pieds, les jambes. Posez-vous ici quelques instants, quelques respirations. Êtes-vous toujours là, toujours présent? Êtes-vous toujours à l'écoute de ce qui circule à l'intérieur et de ce qui vous traverse? Avant de sortir de cette posture, reprenez appui sur les mains et venez vous asseoir maintenant sur vos talons. Posture de Balasana, posture de l'enfant. Gardez les bras tendus loin devant vous. Les genoux peuvent être écartés si vous en ressentez le besoin. Peut-être aussi si vous avez votre cycle.
Levez légèrement la tête et marchez avec les mains d'un côté du corps. Les deux mains vont du même côté pour étirer le côté du corps. Les fessiers restent sur les talons. Vous marchez comme un crabe sur la plage, les doigts qui bougent. Après quelques respirations, changez de côté, le petit crabe qui marche de l'autre côté et allez étirer l'autre côté du corps. Ressentez et appréciez cette posture. Observez votre respiration. Avant de revenir tout doucement au centre. Le front se redépose au sol, ou peut-être sur une brique, sur un coussin, comme cela vous va le mieux. Je vous invite à garder les mains et les bras tendus devant vous. Si vous préférez, vous pouvez évidemment ramener les mains de chaque côté de la tête ou les bras le long du corps. Si jamais les fessiers ne sont pas en contact avec les talons, vous pouvez rajouter une épaisseur sous les fessiers, une couverture, une serviette. Et relâchez ici le bassin, relâchez les fessiers, laissez peser les fessiers. Entrecroisez les doigts des mains dans le dos. Tendez les bras et tirez les épaules, les bras. Et reposez les mains ensuite de chaque côté de la tête. Et vous allez vous dérouler tout doucement, prenant tout votre temps. Déroulez le dos, les épaules, la tête. Nous allons passer à la posture de la grenouille. Mandukasana. Vous allez vous installer les genoux qui s'écartent l'un de l'autre, le buste vers le sol. Et posez d'abord les mains, peut-être ensuite les avant-bras au sol. Les genoux qui s'écartent largement. Laissez aller le corps, peut-être plus en avant, les fessiers peut-être plus en arrière. Cherchez, expérimentez. Idem pour la position des pieds. Laissez faire ici le corps. Dans cette posture, qui est plutôt intense également, vous pouvez poser des coussins ou un bolster sous le buste. Ou des briques également. Vous pouvez également poser le bassin sur un coussin ou des couvertures sous les genoux si vous êtes sensible des genoux. Vous pouvez faire pause ici à la vidéo et prendre le temps d'ajuster cette posture. Trouvez ce qui est juste ici pour vous, à nouveau. Dosez l'intensité, la sensation. Il s'agit avant tout d'être juste envers vous-même.
Changez de côté si vous aviez une joue posée au sol. La justesse entre la sensation et l'intensité. Expérimentez ceci. Tout ça dans le souffle. Vous pouvez à tout moment de cette séance, évidemment, passer une posture. Si elle ne vous convient pas du tout, ou passez toute la posture, tout le temps de la posture à essayer de chercher. C'est ok. Ce qui est vraiment important ici, c'est de rester à l'écoute. Ensuite, sortez de la posture en redressant le buste, peut-être les pieds l'un vers l'autre et puis les genoux l'un vers l'autre. Tranquillement, doucement. Quelques instants ici, ensuite en Balasana, posture de l'enfant. Si vous préférez, vous pouvez aller vous asseoir, les jambes légèrement pliées, les talons écartés l'un de l'autre, les genoux qui se rencontrent, les bras tendus derrière vous et les mains déposées au sol, la tête vers l'avant ou la tête vers l'arrière. Portez votre attention, encore une fois ici, sur la circulation, la fluidité, ce qui est fluide à l'intérieur de vous. Et puis mettez-vous en tailleur, les mains loin devant vous, déposez les genoux au sol, levez les fessiers et allez dans la posture du chien tête en bas. Transition pour aller vers le dragon en torsion. Levez le pied, un pied, le pied qui va à l'extérieur d'une main, le genou arrière qui se pose ensuite, le plat du pied au sol. Et nous allons aller dans le dragon en torsion. Si vous avez le genou droit devant, vous pouvez amener la main droite sur le genou droit. La main gauche reste au sol, en appui, et le buste qui se tourne. Le ventre comme si vous voulez regarder vers le ciel. Vous pouvez également porter le regard vers le ciel, mais la tête peut très bien regarder devant vous ou vers le sol, peu importe. Pas de tension dans les cervicales. On ne force rien. Et puis redéposer la main au sol, décoller le pied avant et retourner dans le chien tête en bas, vous étirez quelques instants. Avant d'aller faire la posture de l'autre côté, amenez le deuxième pied à l'extérieur de la main. Le genou arrière se pose, le pied se tourne. Et retournez dans la torsion. Le ventre est large, le ventre s'élargit.
le ventre tranquille qui respire, le ventre qui tourne tranquillement. Une fois que vous avez trouvé la posture qui est juste, essayez de trouver un point de regard et gardez ce point de regard fixe. Et sortez de la posture ensuite. Donnez du mouvement dans le corps, mouvement dans le bassin, dans le dos, dans les épaules. Déposez les genoux au sol. Et dans cette posture du chat maintenant, donnez aussi tous les mouvements dont vous avez besoin, tous les mouvements qui viennent. Faites appel à la sagesse de votre corps, sagesse naturelle, à l'écoute de ce que le corps demande. Laissez faire ce qui vient. Revenez ensuite vous asseoir, les mains derrière vous, les bras tendus, posture d'accueil, les genoux pliés, les talons écartés. S'il n'y a pas de problème dans les cervicales, vous pouvez amener la tête vers l'arrière. Vous pouvez imaginer le soleil et ses rayons sur votre peau, sur le visage, comme une caresse. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez tourner la tête, l'oreille vers l'épaule. Et puis tourner la tête, l'autre oreille vers l'autre épaule. Quelques mouvements si vous le souhaitez. Laissez venir ensuite ce qui vient, les étirements, les mouvements, les bâillements. Puis tendez les jambes devant vous, pliez un genou, amenez le talon vers le fessier, pliez le genou de la deuxième jambe et amenez le talon vers le genou opposé au talon. Tournez le buste et allez déposer le buste vers la cuisse. Déposez-vous ici. Il peut y avoir des coussins, des couvertures, peut-être sous les genoux, sous la cheville. L'ange en torsion. Ajustez cette posture. Peut-être que vous êtes en appui ici sur les mains, les bras tendus. Peut-être que le front, la tête n'est pas au sol.
C'est ok. Soyez attentif à vos possibilités, vos capacités. Relâchez le bassin, relâchez les cuisses, les mollets, relâchez les chevilles. Relâchez-vous dans la posture. Tout doucement maintenant, reprenez appui sur les mains, sortez de la posture, déroulez le dos et sortez de la posture au niveau des jambes en ramenant les deux genoux dans l'axe. Avant de tendre les jambes, vous pouvez faire un peu des mouvements d'essuie-glace avec le bassin. Accueillez cette posture. Prenez le temps encore ici de voir tout ce qui vous traverse, d'observer. Et ensuite, la posture de l'autre côté. Je vous laisse vous installer. Se rappeler de quel côté on était tout à l'heure. Une fois que vous êtes dans la posture au niveau des jambes, tournez le buste. Allez déposer les mains, peut-être les avant-bras qui se déposent au sol. Ajustez-vous comme vous le souhaitez. Relâchez vos épaules. Relâchez tout ce qui peut être relâché dans le corps. Soyez attentif ici à tout ce qui vous traverse, les pensées, les émotions, le corps. Est-ce qu'il y a des endroits de tension ou est-ce que ça circule de manière très fluide? S'il y a des zones de tension, où est-ce qu'elles sont? Est-ce que vous pouvez changer cela? De quelle manière? Peut-être en bougeant le corps légèrement, peut-être avec le souffle. Est-ce que vous pouvez amener le souffle à un endroit du corps précisément? Est-ce que les expirations peuvent aller jusqu'à cet endroit de tension? Et relâcher ces tensions. Toujours là, présent à ce qui se passe, ce qui passe, ce qui est. Reprenez maintenant appui sur les mains et sortez de la posture. Asseyez-vous et allongez les jambes devant vous. Laissez venir les mouvements, tout ce qui vient, laissez faire. Si vous le souhaitez, pliez les genoux et déposez la tête entre les genoux.
le dos enroulé. Si c'est agréable pour vous. Le corps qui se relâche, les pieds dans la terre, les mains tranquilles. Le cerveau tranquille, au repos. Accordez-vous ce repos du corps. Cette détente profonde. Ensuite, reprenez appui sur les mains, déroulez le dos doucement, redressez-vous. Nous allons aller dans la posture de la libellule, les jambes tendues devant vous, les talons qui s'écartent l'un de l'autre. Si vous avez un bolster, un coussin, munissez-vous-en, peut-être une brique également. Déposez les mains et amenez les mains loin devant, enroulez le dos. Vous pouvez évidemment dans cette posture plier les genoux, mettre des briques ou des livres sous les genoux si ça tire. Et puis déposer peut-être les avant-bras au sol, peut-être les épaules, la poitrine, le ventre, pourquoi pas. En tout cas, et à nouveau, trouvez ce qui va être juste dans l'intensité. Aujourd'hui, dans cet instant, pour vous, pour votre corps, pour votre être. Une fois que vous avez trouvé la posture, restez dans l'immobilité, dans l'observation et dans tous les mouvements liés à l'immobilité. Restez attentif aux sensations, aux micro-sensations, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être au bout d'un moment, certaines choses se relâchent. Si la posture se relâche, vous pouvez peut-être aller un peu plus loin, approfondir l'expérience de la posture. Si la posture au contraire devient trop intense, n'hésitez pas à revenir un petit peu. Ne jamais aller à 100% de ses capacités. 70%, c'est largement suffisant. Ensuite, du mouvement dans la posture, le ventre vers une cuisse. Et puis, de l'autre côté, des allers-retours. Le ventre sur une cuisse, le ventre sur l'autre cuisse. Ajustez ici le souffle avec les mouvements. Et puis donnez ensuite les mouvements qui vous viennent. Et redressez-vous. Pour sortir de la posture, vous allez doucement amener les mains derrière vous et ramener les talons l'un vers l'autre.
Pliez les jambes ensuite. Peut-être secouer les jambes, tapoter les pieds au sol. Peut-être les hanches qui se balancent d'un côté, de l'autre. Bougez ce qui a besoin de l'être. À nouveau, l'accueil de ce qui vient de se passer. Et installez-vous ensuite en tailleur. Et puis les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux vers le sol. Baddha Konasana. Enroulez le dos. Les bras peuvent être tendus devant vous, les mains déposées au sol. Moi, dans cette posture, j'aime bien placer les coudes vers l'intérieur des jambes et les mains qui touchent les pieds. Sans créer de tension dans les doigts, les mains sont complètement relâchées. Les doigts des mains au repos, tranquilles. Les pouces tranquilles, relâchés. Les index tranquilles. Les majeurs relâchés. Les annulaires relâchés. Les auriculaires relâchés. Préférez ici que la tête soit en appui sur un coussin, une brique. Vous pouvez également placer des briques, des coussins, des couvertures sous les cuisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi pratiquer cette posture allongée, Supta Baddha Konasana, à ce moment de la pratique. C'est permis, vous avez le droit. Si vous êtes assis, laissez le dos s'enrouler et laissez le corps se relâcher, le bassin se relâche, les hanches relâchées. À chaque expiration, le corps qui se relâche un petit peu plus, toujours un petit peu plus. Je vous laisse dans le silence de cette posture, dans votre souffle. Et à présent, déroulez-vous, déroulez le dos, les épaules, la tête. Prenez le temps d'accueillir la posture comme cela vient. Peut-être des grands mouvements, peut-être de l'immobilité. Et allez vous installer pour terminer
cette séance, allongée sur le dos, c'est le moment de vous couvrir. Les chaussettes, des couvertures, peut-être un coussin sous la tête. Le coussin, dans ce cas, va caresser le haut des épaules. Installez-vous pour quelques minutes de relaxation. Shavasana. Les plantes de pied qui se laissent aller, les talons écartés, les bras écartés. Donnez-vous de l'espace. De l'espace entre les cuisses, de l'espace dans le ventre, de l'espace dans l'espace du cœur, de l'espace dans la tête. Connectez-vous à la terre, chaque point de contact entre le corps et le sol, le corps et la terre, tout l'arrière du corps qui se dépose. L'arrière du corps qui se dépose. Ensuite, sur chaque expiration, laissez peser ce corps, le poids du corps qui se dépose dans la terre. Imaginez à présent que vous êtes sur du sable au bord de l'océan. Que votre corps, petit à petit, fond dans le sable, s'enfonce dans le sable de plus en plus. Et laissez-vous porter par les vagues, le flot des vagues, le chant des vagues. Et peut-être même très loin, vous pouvez percevoir le chant des baleines.
Maintenant, doucement, peut-être en redonnant à votre souffle plus d'espace, de son, le souffle qui devient plus sonore. Reprenez contact. Donnez du mouvement dans le corps jusqu'à vous étirer complètement. Le corps qui bouge et qui doucement va venir rouler sur le côté droit. Restez ici quelques respirations, peut-être laissez les yeux s'ouvrir s'ils ne le sont pas encore. Et puis venez vous rasseoir. Merci pour cette pratique et namasté.